Bonjour à vous, bienvenue pour cette 6e bonne nouvelle. On continue ce cycle ensemble. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait entendu l'évangile du baptême de Jésus avec cette bonne nouvelle « Tu es mon enfant bien-aimé ». Et on s'était questionné sur qu'est-ce que ça peut être que d'être enfant, en voyant que le fils, la fille, c'est à la fois de se positionner dans cette filiation divine, donc de reconnaître notre nature divine, et en même temps de reconnaître que nous ne sommes pas à l'origine de nous-mêmes. L'enfant, c'est celui qui reçoit sa vie d'un autre. Et ça, finalement, c'est à la fois une bonne nouvelle, et en même temps, quand on regarde notre existence quotidienne, c'est difficile de le vivre vraiment, cette posture filiale. Et donc aujourd'hui, on va se mettre à l'écoute de 2 fils qui n'y arrivent pas du tout, et de voir quel est le chemin que Jésus propose pour sortir de ces impasses. Voilà, donc je vais vous lire, c'est dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 15. Jésus disait cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant l'un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père lui répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
Voilà, une histoire de famille bien compliquée et disharmonieuse. Euh, Déjà juste ça peut nous rejoindre chacun, chacune dans nos réalités concrètes des relations familiales qui sont rarement simples. Et là, on voit vraiment que dans cette parabole, Jésus nous montre deux fils qui ne sont pas éveillés en fait à leur nature divine, qui sont fils mais ne vivent pas comme des fils, ignorent ce que c'est vraiment que d'être fils. Et donc, cette parabole nous montre par deux chemins très différents comment laisser émerger à la fois la beauté de ce qu'ils sont en vérité et en même temps, et c'est lié évidemment, la relation possible au Père dans un lien de communion avec le Père, qui est ici à la fois une figure de ce système familial, mais qui est aussi la figure de la source de vie du Père céleste, on pourrait dire, voilà, la figure de l'amour divin, du coup. Alors, regardons d'abord le premier fils, le fils cadet, le plus jeune. Le texte est très sobre, hein, on ne sait pas trop quelle est l'histoire de cette famille, mais juste ce qu'on sait, c'est que c'est suffisamment douloureux et suffisamment difficile pour que cet enfant, ce fils cadet, demande au père son héritage avant même la mort du père, donc c'est surprenant, et ait envie de partir au plus loin, dans un pays très lointain. Et donc on peut imaginer le mal-être de cet enfant pour qu'il en vienne à s'exclure lui-même de la famille et à partir loin. Et donc, imaginant son mal-être, on peut aussi imaginer, en tout cas moi je l'imagine, sa quête de mieux-être. Et que cet éloignement, c'est une manière pour lui de chercher comment mieux vivre en fait. Comment répondre à ce mal-être, à ce manque à être intérieur. Alors ça, il va chercher à le faire par les biens, par la possession. Il demande tout son héritage matériel au père, et puis il rassemble tous ses biens avant de partir. Et voilà, moi je vois aussi comment c'est souvent tentant de répondre à mon mal-être intérieur par une quête à l'extérieur, en fait, essayer de venir combler de plein de manières différentes. Et c'est assez touchant, en fait, parce que cet enfant qui en fait cherche à aller mieux, va finalement aller de mal en pis et va se retrouver dans une situation d'un malheur et d'un dénuement total. Alors on nous dit d'abord qu'il dilapide la fortune en menant une vie de désordre. Peut-être juste un mot là-dessus, parce que on a souvent cette image du cadet qui mène une vie moralement mauvaise. Et c'est d'ailleurs l'image que le fils aîné renverra en nous disant qu'il a dilapidé l'argent avec des prostituées. En fait, le texte ici ne dit pas ça. Ce qui est traduit par une vie de désordre, c'est un petit mot grec, c'est asotos, et ça veut dire sans salut. Donc il dépense l'argent, il vit sans salut. Les tabassais traduit par il vit de manière désespérée. Je trouve que ça rend bien cette réalité que dans sa quête désespérée de mieux-être, en fait, l'enferme dans un désespoir et dans une solitude aussi, toujours plus grande. Et il finit par être un misérable gardien au milieu d'animaux impurs. Les porcs, c'est pour les juifs vraiment le symbole des animaux les plus impurs possibles. Donc voilà, on nous décrit une situation d'un fils qui cherchant désespérément la vie, s'éloigne de la source de vie et du coup va vers la mort, puisqu'il le reconnaît alors lui-même, je meurs de faim. Et ce qui est beau en fait, c'est de voir que c'est au moment où il est au plus bas, en fait, au plus dur de l'épreuve, qu'il peut vivre ce retournement intérieur. Le texte nous dit « il rentra alors en lui-même ». Et donc c'est au plus fort de la nuit, au plus fort de l'épreuve,
que quelque chose en lui peut s'éveiller, se réveiller, et que peut s'amorcer un chemin de retour. Et le chemin de retour, il commence donc par un chemin d'intériorité, il rentre en lui-même, et par un chemin de conscience. Il prend conscience, je meurs de faim. Ça veut dire qu'il prend conscience de sa faim existentielle en fait, donc de son manque à être, et il prend conscience que ce manque à être le mène à la mort. Et de cette prise de conscience, un chemin de retour au Père va pouvoir s'amorcer. Et là, moi, ça me parle de toutes nos épreuves de vie, toutes nos difficultés, nos impasses, nos échecs, qui peuvent devenir le lieu du retournement intérieur, le lieu de l'éveil, du réveil. Voilà. Et le lieu du réveil de notre véritable désir, en fait, de notre être profond. Et donc, en ce sens, il y a ici dans le récit aucun jugement moral. Il ne s'agit pas de dire que le malheur du fils cadet, c'est un châtiment parce qu'il s'est mal conduit moralement. C'est pas du tout ça dont il est question. Il ne s'agit pas de bien, de mal. Il s'agit au contraire d'un chemin qui est un chemin mortifère. Et comment, en prenant conscience que ça me mène à la mort, je peux du coup me retourner vers mon désir de vie. Voilà. Et que finalement, s'éloigner fait partie du chemin. Et ça, moi, je sens que c'est une bonne nouvelle au sens où ça me déculpabilise aussi de tous mes lieux d'égarement, en fait. L'essentiel n'est pas de s'égarer, l'essentiel est de revenir. Et en même temps, le texte nous montre qu'il ne suffit pas de prendre conscience de mon manque et de ma misère, parce que le fils est encore prisonnier, il dit, donc il recontacte son être, son je, J-E, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai. Donc là, il y a déjà l'être véritable qui se ressaisit, qui se redresse. Et en même temps, qu'est-ce qu'il veut dire au père ? J'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne. Et donc là, on voit que ce fils n'a pas encore touché sa dignité fondamentale d'être humain, de fils, et qu'il y a tout un chemin encore. Il est encore enfermé dans une forme de culpabilité, vous voyez, de honte, la honte d'être se raté, la culpabilité d'en être arrivé là. Moi, ça me parle de ces voix en moi, de ces parts de moi qui croient que je suis bonne à rien, que je suis nulle, que j'y arriverai jamais, que je suis plus digne en fait, que je mérite pas l'amour, que je mérite pas la vie. Et ça, c'est terriblement enfermant. Et finalement, cette culpabilité qui enferme le fils cadet va l'enfermer dans un jugement de soi-même, une dépréciation, une dévalorisation très très forte de soi, qui fait qu'il s'exclut lui-même. Voyez, je ne suis plus digne d'être ton fils, donc traite-moi comme un ouvrier. Et c'est beau parce que ça, c'est pour le fils cadet. Et à l'inverse, le fils aîné, lui, il n'est pas parti au loin. Il est resté fidèle à la maison du père, en un sens. Il a toujours obéi aux ordres de son père. Il le dit, depuis tant d'années, je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Donc, le fils aîné, lui, il est dans une posture inverse de celui qui est là, qui reste, qui fait tout bien comme il faut. Vous voyez, qui obéit aux ordres, qui se conforme à une loi, mais du coup qui est pas libre en fait non plus, parce qu'il est aussi dans un rapport au père qui est un rapport de soumission, un rapport à nouveau un rapport d'esclave en fait, et pas de fils. Et ça me parle moi de tous ces moments où j'ai la madame parfaite en moi, qui cherche à tout bien faire comme il faut. Et qui fait beaucoup d'efforts pour ça, mais qui cherche à tout bien faire comme il faut par elle-même en fait. Pourquoi ? Pour chercher la reconnaissance de l'autre. Et on voit bien que le ressentiment du fils aîné, là, vis-à-vis du père, c'est un manque cruel de reconnaissance. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Tu n'as jamais reconnu tout ce que je fais pour toi. Tu n'as jamais reconnu que moi je suis restée là, que je te suis fidèle, etc., etc. Donc en fait, sous
sous l'apparence d'une fidélité, ce fils aîné, il est enfermé dans une fidélité qui est toxique en fait, qui est pas du tout ajustée et qui nourrit chez lui un idéal du soi où, contrairement au cadet qui se juge lui-même, le fils aîné du coup va juger les autres et exclure les autres. Il est dans une posture de survalorisation qui vraiment vient condamner son frère, qui n'est même pas son frère, du coup il n'en parle même plus comme son frère, il dit « ton fils que voilà », et qui vient reprocher au père le manque de reconnaissance. Et finalement, ce faisant, le frère aîné, vous voyez, il est aussi complètement enfermé dans un monde de jugement, qui le coupe du frère, mais du coup qui le coupe aussi du père. C'est comme s'il vivait dans la maison du père, mais sans vivre en communion avec lui. Et ça, c'est terrible en fait. Donc vous voyez, ces deux figures, elles sont comme un miroir l'une de l'autre. Il y en a un qui se dévalorise, qui se juge lui-même et qui s'exclut lui-même, l'autre qui juge les autres et qui exclut les autres. Mais finalement, ils sont tous les deux aussi malheureux l'un que l'autre. Et ils sont tous les deux dans une impasse, l'un comme l'autre. Et dans cet enfermement de la culpabilité et du jugement, tous les deux projettent sur le Père un Père qui juge. Et ça nous parle de notre tendance à projeter sur Dieu cette image d'un Dieu qui me juge, qui nous juge. Et on hérite d'un inconscient collectif qui est très lourd par rapport à ça et qui est renforcé par notre propre sentiment de culpabilité. Et c'est là que pour moi, cet évangile, cette parabole est vraiment une grande, bonne nouvelle qui vient nous libérer à la fois du monde du jugement et aussi du coup d'un Dieu juge. Et comment est-ce que Jésus dans cette parabole nous invite à se laisser libérer en nous proposant une image radicalement neuve du Père, donc de Dieu. Parce que le Père ici dans l'histoire, il n'a pas conscience du péché de ses fils, mais il fermerait les yeux, ou alors dans sa grande magnanimité, il leur pardonnerait, vous voyez, de manière un peu supérieure comme ça. C'est pas du tout ça. Le Père, c'est le seul ici à ne pas du tout penser en termes de bien, mal, péché, culpabilité, jugement. Tout ça est complètement absent de ses paroles, mais de son être, de ses actes. Le Père, avec le fils cadet, il se manifeste comme un Père vraiment aux entrailles de mère, je dirais. Vous voyez, quand le fils revient, c'est magnifique. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il court se jeter à son cou, il le couvre de baisers, et ensuite il multiplie les signes de son amour, qui est du coup un amour qui est complètement gratuit et absolument inconditionnel. Et cet amour du Père se manifeste vraiment par la reconnaissance et la joie à voir son fils qui est revenu à la vie. Mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Donc on voit bien que c'est pas une question de bien et de mal, c'est vraiment une question de mort et de vie. Quels sont les lieux dans ma vie qui sont mortifères et quels sont les lieux qui me mènent à la source de vie, qui me donnent la vie. Et de la même manière pour le fils aîné, le Père va venir jusqu'à lui, va sortir, et la seule chose qu'il va lui dire, c'est « Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Je suis toujours avec toi, tu es toujours avec moi. » Et finalement, cette posture du Père, elle est complètement révolutionnaire, parce qu'elle nous ouvre à une relation où l'illusion de séparation n'a plus lieu, en fait. Où il s'agit de vivre une unité dans la relation, ce qu'on appelle la communion, cette unité dans la relation qui ouvre à la joie, en fait, à la joie d'une vie surabondante, et qui passe pour le fils cadet par l'accueil de l'amour surabondant du Père, qui lui révèle sa propre dignité d'être humain, de fils de Dieu,
Et pour le fils aîné, ça passe par la reconnaissance que la communion avec le Père ne peut se faire que dans l'accueil du frère. Et donc on ne peut pas faire l'économie de l'unité horizontale, de l'unité entre nous, les uns avec les autres. Et c'est vraiment aussi cette révélation, cette bonne nouvelle que ce n'est pas par moi-même. Par moi-même, je ne peux pas. Seul, c'est impossible. Le fils cadet, s'il avait attendu d'être dans de meilleures dispositions intérieures pour revenir au Père, il ne serait jamais revenu. Il serait mort de faim. Donc c'est dans ma misère, avec ce que je suis, je m'offre, je reviens vers le Père, sans chercher à être par moi-même quelqu'un de mieux. Juste tel que je suis, le plus important, c'est de renouveler mon désir de retour. Et pour le fils aîné, c'est aussi la même chose. C'est pas par moi-même que j'ai à tout bien faire, en fait. Je peux lâcher ça, cette pression que l'on se met parfois à tout bien faire, et même dans le chemin spirituel, ça peut générer beaucoup de pression. Puisqu'en fait, il s'agit juste de s'ouvrir à cette vie qui nous est donnée pour recevoir du Père, Mère, cette vie, cet amour, cette unité qui ouvre à la communion avec tous, avec tout. Et ce qui est très beau, c'est que dans cette parabole, on ne nous dit pas comment chacun des deux fils a répondu à l'invitation du Père. C'est le blanc de la parabole qui nous laisse à chacun de nous aujourd'hui cet espace vierge pour entendre l'appel du Père qui nous dit « Je suis toujours avec toi, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à toi est à moi, viens, festoyons, réjouissons-nous ensemble. » Donc, recevoir cette invitation à la fête, à la communion, et laisser notre propre réponse jaillir dans le silence du cœur. Voilà, donc c'est la proposition que je vous fais maintenant de vraiment faire retour en soi-même, comme le fils cadet, et de laisser cet amour inconditionnel du Père nous rejoindre jusque dans nos terres profondes, dans nos entrailles, dans nos lieux de blessure et de fermeture, pour petit à petit nous laisser ouvrir à cette relation de communion. Voilà. Bonne pratique dans la vidéo qui va suivre et à bientôt. Merci.